Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test make-up Primark. Je vais commencer par le fond de teint, donc il y en avait plusieurs. Hein. J'ai pris le Camera Ready, parce que je trouve ça intéressant d'avoir des fonds de teint Camera Ready. Donc Camera Ready, c'est les fonds de teint spécial appareil photo qui en fait n'ont pas cet effet plâtre blanc quand vous prenez la photo. En fait, selon les fonds de teint, il y a des fonds de teint qui ont des filtres, notamment UV dedans. Qui du coup, lorsque vous avez un flash ou un appareil photo, vous font paraître très très blanc parce que le filtre ressort. Du coup, c'est pour ça que tous les fonds de teint ne permettent pas de faire de la photo. Je trouvais ça intéressant d'en trouver un à bas prix. Donc il est SPF 15, full coverage, long lasting, oil free formula with vitamine E. Donc c'est un fond de teint liquide mat et j'ai trouvé la teinte porcelaine. Il y avait un autre fond de teint aussi où il y avait la teinte porcelaine mais ils étaient vraiment pas nombreux. Et par contre il en restait très peu, donc j'en ai un qui est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Ah oui, alors j'ai testé des rouges à lèvres NYX, j'arrive pas à les faire partir. Du coup, voilà, je sors une petite noix de produit. Il y en a absolument partout parce qu'à mon avis, voilà, il est pété en fait. Voilà, il y avait un opercule. Et il y a un couillon qui a appuyé dessus sans enlever l'opercule. Comment vous dire? Oh là là, bon attendez, j'ai pris des mouchoirs, ça tombe bien. On va recommencer, on va nettoyer l'embout. Voilà. Et on va mettre une petite noix de produit. Voilà, c'est bien mieux. Donc j'ai ma petite noix de produit. Et j'ai pris... Ah oui, j'ai pas dit le fond de teint combien il coûtait, mais il coûte 3,50 € le fond de teint. Donc vraiment bas prix. Et youpi, parce que je viens de chez le coiffeur, j'ai la mèche qui me dérange. Et j'ai pris... Il n'y avait pas le format teint. Je viens de me rendre compte que j'avais pris le miroir. Bravo Isa. Oh, j'ai maquillé à la caméra. Il n'y avait pas la version teint, il n'y avait que la version anti-cerne de petits pinceaux comme... Ça y est, j'ai déjà du fond de teint partout. Que la version anti-cerne des petits pinceaux comme ça. Et ça a coûté, oui parce que je l'ai nettoyé, c'est le seul truc que j'ai préparé en avance. Il est liquide le fond de teint parce qu'il me dégouline de la main. Ça a coûté 3 € un petit pinceau comme ça, je trouvais ça quand même cher. Donc je me demande à quel prix était le plus gros quoi. Bon, c'est parti. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la bonne teinte, mais par contre ça, je pense que je peux m'en servir que pour l'anti-cerne, parce que là, je vais y passer la nuit. C'est pas grave, on abandonne et je reprends mon Beauty Blender. Et pour info, ce Beauty Blender vient de Primark. Donc voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai d'autres en stock qu'il va falloir que je teste un jour, mais c'est celui-là que j'utilise tout le temps. Il est bien dégueulasse, il a été lavé plusieurs fois et il est toujours vivant, donc moi j'aime beaucoup. Alors je l'humidifie avec mon spray fixateur. Si vous n'avez pas là encore fait mon spray fixateur, je vous remets la recette par ici. Voilà. Et c'est parti. Mon kiki. Allez. Bon, sans miroir je vais pas m'en sortir parce que j'ai pris un truc avec un miroir. Ouais, il y a un miroir là-dedans. Cool. Bon, voilà. J'ai un miroir. Et je galère avec ma mèche. Bon, la teinte est pas mal. Pour l'instant, je vois rien de spécial. Je peux rien vous dire. Il a pas trop d'odeur, contrairement au dernier que j'ai testé qui venait de chez Action. C'était une bébé crème qui sentait méga fort. Celui-là, il a pas d'odeur, c'est assez agréable. Par contre, je pense qu'il faut en mettre pas mal pour arriver à un résultat. Bon, c'est pas tout, mais ça me saoule là, mon cheveu. Vu qu'il est très très liquide, va en falloir pas mal pour le Beauty Blender. Allez, c'est reparti. Ça me dégouline sur la main. Attends, on va te mettre là. Alors, par contre, full coverage. J'ai un doute. Faut voir si on arrive à travailler un peu la matière, à en remettre un peu pour le rendre plus couvrant. Mais en tout cas, il a un effet assez naturel sur la peau. Il est à ma teinte, ce qui est un grand miracle d'avoir un truc pour une peau claire
dans une marque pas chère, n'est-ce pas? Je pense que vous avez vu assez de mes vidéos test make-up pour savoir que je ne trouve jamais des trucs à ma teinte. Alors, j'ai pas pris d'anti-cerne, donc j'insiste un peu sur mes cernes. Enfin, j'ai pas trouvé. Par contre, ça, j'ai pas trouvé. Autant les pinceaux, je les ai vus, les pinceaux pour les yeux, je les ai vus, je les ai pas pris. Autant l'anti-cerne, j'ai pas vu du tout. Donc, on fait avec le fond de teint. Bah, je trouve que sur les cernes, il fonctionne pas mal. Par contre, sur les imperfections, il est pas full coverage. Hein. Pour moi, il unifie bien. Il est bien mat sans faire cakey, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois pas. Bon, là par là où j'ai des traces, merci Isa. Mais moi je ne le vois pas du tout en fait. Il est imperceptible. Et vachement mat. Trop bien. Franchement, épaté. Épaté qu'il soit imperceptible et mat comme ça. Ok. Ok. Bah voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Une poudre. Il y avait des poudres libres, mais il n'y avait pas de poudre libre en teinte claire. Il y avait que médium ou dark, donc j'ai pas pris de poudre libre. Il y avait très peu de teintes, c'est-à-dire il y avait médium dark, quoi. Il n'y avait pas teinte intermédiaire, alors qu'autant dans le fond de teint il y avait beaucoup de teintes. Du coup j'ai pris une poudre pressée et j'ai pris la teinte Light Lumière, donc à 2,50 €. Il y avait un tout petit peu plus de teinte pour les poudres pressées, mais pas beaucoup. Et surtout, il en restait quasiment pas des poudres pressées. Je vais prendre ça avec un pinceau double embout Primark, dont habituellement je me sers plus pour faire mon blush et mon bronzer. Mais voilà, je vais appliquer la poudre avec pour vous montrer à quel point les pinceaux sont doux et appliquent bien. Alors le truc, c'est que ceux-là, enfin celui-là un peu plus, mais ce côté-là est pas du tout... comment? Enfin, il s'affaisse en fait, voilà. Donc faut être très doux, mais ça me dérange pas pour appliquer la poudre. La poudre est à ma teinte un peu foncée quand même et un peu jaune, mais elle ira très bien pour moi. Alors tout de suite vous avez l'impression que le fond de teint est un peu clair pour ma peau, mais je vous assure que non. C'est juste que pour l'instant j'ai pas de blush ni rien, donc je suis un peu malade. Mais c'est tout à fait ma teinte. Donc naturellement j'ai l'air malade, on est bien d'accord. Bah c'est cool parce qu'elle est assez fine. Enfin franchement, je sais pas si c'est moi qui suis miro aujourd'hui, mais je trouve que ça donne un maquillage assez imperceptible. Bon, avec la poudre ça commence, on commence à voir des zones qui sont poudrées, mais c'est assez discret, elle est assez fine, donc vraiment pas mal. Et il n'y a aucun produit qui sent très fort ou quoi que ce soit. Ils ont des petites odeurs légères, vanillées. Franchement, chapeau. Donc voilà pour la petite poudre que du coup je trouve très bien aussi. Ce que j'ai pas trouvé, c'est le blush. Donc pour l'instant je vais rester comme ça pour mon teint. Pour finir cette vidéo. Puis à la fin de la vidéo j'irai mettre un blush autre. Parce que je pensais en avoir pris un mais j'ai fumé. Voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé pour le teint, ils ont sorti beaucoup de choses pour le contour. Et notamment du contouring de corps, donc des grands highlighters, des grands bronzers pour le corps et des gros pinceaux pour faire, vous savez, la poitrine, les épaules et tout. Ça m'intéressait pas, c'est pas du tout mon genre. Par contre, j'ai eu très envie de tester le trio de crayons pour le contour qu'ils ont créé. Donc moi je le fais par-dessus ma poudre parce que j'ai la peau grasse et que j'ai un peu peur de la façon dont ça va se travailler, mais vous pouvez très bien le faire en dessous de la poudre. Hein. Donc c'est un trio qui coûte 3,50 € où il y a un crayon highlight, un crayon bronzer et un crayon contour, et je sais plus c'est quelle marque qui avait sorti ça il y a quelques temps et qui en avait fait une campagne auprès de youtubeuses, alors pas françaises, je me souviens pas l'avoir vu en France, mais j'avais vu voilà, quelques youtubeuses étrangères en parler et j'arrive pas à l'ouvrir. Donc j'ai un peu idée de comment ça s'applique. Donc, oh là là, mais quelle catastrophe! Toujours humidifié.
Et en fait, on va venir le tapoter pour le mélanger. Et c'est là l'étape qui fait chier le monde. Donc toujours en remontant, hein, le contour, ça se remonte. Et voilà ce que ça donne pour ma part. Donc j'ai une petite ombre. Alors j'en ai pas mis 3 tonnes, donc j'ai pas une ombre de fou non plus, hein. Mais j'ai une petite ombre, voilà. Donc je travaille en haut aussi. Jusqu'à ce qu'on voit plus les traces, hein. Hop là, l'autre côté. Faut que je change les mains. L'autre côté. Merci là. Et cette petite joue-ci. Finalement, je pense que j'aurais pas dû mettre la poudre avant et que c'est beaucoup plus difficile à travailler en ayant mis la poudre avant. Ah oui, puis j'ai fait une bêtise. Normalement, on fait des croix petites puis grosses et j'ai fait toutes mes croix de la même taille. Bravo Isa. Bravo. Je vais revenir en fait y mettre un petit peu parce que je trouve que j'ai eu la main un peu légère vu que ça se blende plutôt bien. Donc voilà. Bah franchement je trouve ça sympathique. J'avais vachement eu envie de tester les crayons qui étaient sortis à l'époque. Et je l'avais pas fait. Parce que bon il coûtait un certain prix et que j'avais pas d'argent à mettre là-dedans. Je suis pas une grande fanat de contouring. Mais pas mal. Ouais, c'est un petit geste à prendre pour le blender, mais je pense que vous commencez à voir le résultat. Voilà. Ok, je vais juste venir mettre un peu l'highlighter sur les zones à highlighter, et oui, je le mets en dessous, enfin, j'ai revenu, bon bref. Donc, j'highlight ici. Alors, il est un peu foncé pour moi, l'highlighter, mais c'est pas grave. Ouais, il est un peu foncé et vu que c'est censé être de l'highlight, comment dire, pas brillant, hein, pas irisé en fait, c'est un highlighter mais c'est juste pour travailler les couleurs en fait. Et du coup, il est pas brillant, donc sur ma peau, vu qu'il est pas de la bonne teinte, enfin vu qu'il est un peu trop foncé, ça ne se voit presque pas. Voilà, ok. Alors, donc elle se présente comme ça, c'est un petit tube. Et c'est parti. Donc, ah, elle est beige. Je crois pas qu'il y avait de teinte là-dessus, hein. Alors moi, je suis pas du tout habituée aux bases à paupières crème comme ça. Donc, je tente, hein. Elle m'a l'air bien grasse pour une base à paupières. J'aurais peut-être mis trop. J'ai pas du tout l'impression... Ah si. J'allais dire ils sont pas pigmentés, mais je retire ce que j'allais dire. Ça va, ça va. Ça se pigmente. Donc je suis en train d'utiliser la petite couleur grise qui est ici. Pour mon coin interne. Ma foi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc j'ai pas humidifié les fards cette fois-ci, hein. Enfin pour l'instant en tout cas j'en ressens pas le besoin, ça c'est pigmenté. Ok, et je passe à la couleur bleue. Enfin franchement c'est poudreux mais ça passe. Je trouve ça moins poudreux que le maquillage Action. Ah j'ai dit que j'allais faire intense, hein. Ah là là. Il est, en tout cas le bleu est super bien pigmenté, hein. Enfin vous le voyez en direct à la caméra, je suis vraiment bien pigmentée là. Là c'est impeccable. La base à paupières accroche vachement bien en fait. Je suis en train de me dire que j'ai du mal à décoller mon pinceau
de ma paupière, mais en fait c'est la base à paupières qui accroche. Donc super découverte, 3 € cette petite base à paupières. Franchement, elle accroche méga bien. Enfin, vous voyez en fait quand je pose mon pinceau, j'arrive pas à le faire glisser. Donc pour l'instant c'est pas très beau, mais on va venir mélanger tout ça après, parce que voilà. Hein. Et je termine donc par le noir qui est là. Franchement, ils sont poudreux, mais ça se tente. Ça se tente carrément. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas de chute en dessous pour l'instant. Donc ça se tente carrément. Je suis en train de me dire que je l'utiliserais bien pour voyager, cette petite palette. Enfin, vous savez que pour voyager, j'utilise toujours la de Baume, mais si j'ai pas de place dans la valise, celle-là pourrait très bien me dépanner. Ok, je vais essayer de venir blender un peu tout ça parce que c'est pas tout, mais là, c'est pas terrible, hein. J'ai un peu l'impression de ressembler à rien. Donc c'est parti. Je vous montre juste l'état de la palette à la fin pour que vous voyez qu'il y a quand même un peu de poudre qui s'éparpille, mais franchement ça résiste. Je vais prendre ce petit pinceau là pour en fait revenir faire les contours avec un petit peu de fond de teint. Parce que vu que j'ai un petit peu blendé n'importe comment, bravo Isa, j'ai besoin d'une petite retouche là-dessus. Donc je prends juste un petit peu de fond de teint. Je trempe la pointe du pinceau dedans et je viens faire en fait l'angle ici. Enfin, si je laissais pas échapper le pinceau, ça serait sans doute mieux. Ouais, j'ai quand même eu quelques chutes. Je disais que j'avais pas de chute, mais en fait, maintenant que je travaille avec le pinceau, je me rends compte que j'ai quand même eu quelques chutes. Bah finalement ce pinceau je l'aime pas du tout, je voulais absolument le tester parce que je trouvais le principe vachement sympa et je trouve qu'il est vachement compliqué à utiliser. En tout cas le fond de teint en tant qu'anti-cerne fonctionne très bien, voilà je vous le dis. Alors je vais venir comme à mon habitude recourber mes cils. Pour info, mon recourbe-cils vient de chez Primark et c'est le meilleur que j'ai jamais eu. Je sais pas si vous utilisez des recourbe-cils, mais souvent le problème c'est qu'on se retrouve avec les cils à se pincer la paupière en fait au lieu de se pincer les cils, et ça dépend de la courbure de votre recourbe-cils, et donc pour moi l'idéal c'est celui de chez Primark. Chacun ses yeux, chacun sa courbure d'œil. Pour moi, c'est celui-là qui correspond en fait à ma courbure. Après, ils en ont plusieurs modèles chez Primark, donc quitte à chercher celui qui vous correspond, bah allez chez Primark et testez-en plusieurs. Hein. Donc voilà, je recourbe. Ok, j'ai recourbé. Alors j'insiste pas trop sur le recourbage puisque j'ai pris des faux cils. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up avec des faux cils. Je vous ai vraiment dit qu'il allait être chargé celui-là sur les yeux. Donc après moult galères, voilà ce que donne la pose de faux cils sans eyeliner. Et pour remédier au côté sans eyeliner, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté et prendre le fard noir de la petite palette et faire un simili trait d'eyeliner dans mon ras de cils supérieur. Donc, petit pinceau biseauté, petit miroir et petit trait. En fait, clairement, je viens juste foncer mon ras de cils pour mélanger un peu et qu'on voit moins voilà. Oh, putain.
Alors le faire en direct devant vous, ça me simplifie pas la tâche. Ok, donc du coup voilà ce à quoi je ressemble. Et bien sûr, qui dit faux cils dit mascara pour fixer en fait les cils et les faux cils ensemble. Alors j'ai pris 2 mascaras. Parce que j'ai vu celui-là qui est le Splash Proof. C'est le mascara étanche qu'ils appellent ça, qui coûtait 2,50 €. Je vais pas vous le tester aujourd'hui, je vous ferai une vidéo je pense pour l'été avec du maquillage waterproof pour voir ce qui tient ou ce qui tient pas, donc je le testerai à ce moment là. Et par contre j'ai pris une chose qui m'intéressait beaucoup, le mascara Curl Power. Vous savez que moi ce qui m'énerve le plus sur mes cils c'est le fait qu'ils se recouvrent pas. Donc là avec les faux cils je vais avoir du mal à vous dire s'ils se recouvrent ou pas, mais au moins voilà, je pourrais vous dire si la broche s'accroche, etc. Et puis je continuerai les tests pour vous dire si ça recourbe ou pas. C'est vraiment marqué que le but c'est l'effet recourbant. Hein. Donc voici à quoi ressemble la brosse. C'est des petits picots et ils sont pas partout pareils. Ouais, vous le voyez là. Ils sont un peu voilà en bosse. Et on va venir... Oh, c'est magnifique. Franchement... alors si vous avez les yeux sensibles, faites très attention. C'est typiquement le genre de picot qui arrache les yeux sensibles. Mais sinon... En tout cas, pour l'effet fossile, il fonctionne super bien. Mais faire très attention à pas se mettre la brosse dans l'œil parce que ça m'a l'air vraiment d'une brosse qui peut faire très mal. Oui, je pleure de l'œil droit, c'est pas à cause des fossiles, c'est à cause du fait que les fards sont poudreux. Et dès que j'ai de la poudre, je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, mais dès que j'ai de la poudre sur les yeux, c'en est fini de mes yeux. J'aime beaucoup le mascara. Je pense que seul, pour l'instant, il accroche pas beaucoup les cils, hein, comme tout mascara neuf. Mais avec les faux cils, ma foi, c'est exactement ce qu'il fallait. Voili voilou, donc c'en est fini pour les yeux, j'ai bien assez galéré comme ça. Alors malheureusement, je peux pas faire mes sourcils parce qu'il n'y avait pas ma teinte dans les produits à sourcils. Je suis désolée, j'ai l'œil qui veut pas se calmer. Il n'y avait pas ma teinte dans les produits à sourcils, donc je ferai pas les sourcils, c'est bien dommage parce que j'ai les sourcils dans un sale état. Et il y avait des gels à sourcils, j'en avais pas vu avant chez Primark et j'aurais trouvé ça vraiment sympa de tester les gels à sourcils. Et du coup on va terminer par les lips. Et pour les lips, donc j'ai pris un de leurs rouges à lèvres liquide mat qui coûte, donc là c'est 3 $, mais en vrai il coûte 2,50 €. Alors moi j'en ai entendu du bien sur YouTube, donc j'avais hâte de les tester. Ah là là, on va pas arrêter de pleurer. J'ai pris la teinte 15 nude, forcément vu que j'ai pris un smoky pour les yeux, j'ai pris un nude pour la bouche. Et c'est un nude qui tire vers le corail, ce qui est aussi ce dont j'avais très très envie. Oula, alors j'aime pas du tout le pinceau, déjà ça commence très mal. Je sais pas si vous pouvez voir l'embout. La teinte est pas mal. Ça a une... ça sent à fond les fruits et surtout ça sent à fond la banane. Alors, je me plains du pinceau, mais il applique pas si mal. Par contre, à l'application, c'est très collant. Je sais pas si ça sèche. C'est très collant et très brillant. C'est un mat, ça? J'aime bien l'odeur. J'aime pas trop la banane. Mais là, je dois avouer que l'odeur est un peu gourmande. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup en tout cas le résultat. J'arrête pas de pleurer, c'est une catastrophe. J'aime bien aussi l'emballage du rouge à lèvres mat. Je le trouve assez joli avec le doré et le noir.
Euh, Franchement, pas déçue. Je suis pas déçue. Je trouve que le fond de teint, pour l'instant, ça va très bien. Donc là, j'ai un léger contour. J'ai pas non plus le contour du coup du siècle. Mais ma foi, très bien. Les lèvres, pour l'instant, c'est pas sec, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais franchement, vous en pensez quoi? Vous diriez que c'est du Primark, vous, en le voyant? Franchement, c'est pas mal, hein? Et les fossiles, finalement, bon, c'est pas la qualité du siècle, mais les fossiles sont pas mal, honnêtement. Les fossiles sont pas mal. J'ai pas eu trop de mal à les appliquer, pas plus que les autres fois, parce que je galère toujours avec les fossiles. Je pense que tout le monde galère avec les fossiles, c'est un truc un peu comme l'eyeliner, quoi. C'est vraiment galère. Sauf que je trouve que ça se réussit quand même au final. Enfin, en fait, on y passe plus de temps, mais le résultat final est faisable, alors que l'eyeliner, même si on y passe du temps, des fois on n'y arrive pas. Bref, donc là, j'ai pas mis d'eyeliner. Tout est Primark, là maintenant. Je vais aller mettre un peu de blush pour filmer du coup le reste de mon haul Primark. J'adore, franchement j'adore. Et je me vois partir en vacances avec les trucs avec lesquels je me suis maquillée, quoi, les embarquer, partir en vacances. On se retrouve à la fin de cette vidéo-ci aussi. Si vous avez vu mes 2 dernières vidéos, vous savez pourquoi on est là, puisqu'en ce moment je fais des concours à la fin de chacune de mes vidéos suite au passage des 100 abonnés. Et donc cette fois-ci, étant donné que c'est un concours, enfin c'est un concours, une vidéo make-up, et ben j'ai décidé de vous offrir du make-up. Logique, quoi. Du coup, je vous offre 2 choses que vous avez vues dans cette vidéo, c'est-à-dire la base à paupières qui est pour moi la meilleure base à paupières que j'ai jamais testée. Genre, il y en a d'autres que je trouve aussi très bien, mais celle-là, c'est vraiment the best, quoi. Elle adhère, mais un truc de fou. Donc, c'est l'ombre à paupières Primark et les fossiles Primark, les natural. Voilà, je pense que c'est 2 trucs qu'on a assez peu tendance à s'acheter soi-même quand on fait du make-up, sauf si vraiment, voilà, vous êtes à fond dans le make-up, mais si vous vous maquillez légèrement, c'est 2 trucs qu'on a assez peu souvent en stock et qu'on achète assez peu, et pourtant la base à paupières c'est un absolu indispensable. Et les fossiles, c'est vraiment quelque chose de sympa à essayer au moins une fois si vous avez une occasion. Ça se conserve extrêmement longtemps, hein. Ça peut resservir. Donc je tenais à vous offrir des fossiles. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez du mal à appliquer vos fossiles. Avec ça, je vous offre la palette Max More que j'ai testée dans ma vidéo action. Alors oui, c'est la palette que j'ai testée. C'est la première fois que je vous mets un produit que j'ai utilisé dans une de mes vidéos en concours. Elle n'a servi qu'avec des pinceaux et elle n'a servi qu'une fois, donc elle est quasiment comme neuve. C'est pas que je la trouve pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste des couleurs que j'ai ailleurs et donc voilà, j'ai pas plus d'intérêt que ça à avoir. Et du coup, plutôt que ça reste au fond de mon tiroir et que ça serve à rien, je trouve ça plus intéressant de vous offrir. Je sais pas du tout ce que vous en pensez de recevoir des produits qui ont déjà servi une fois et qui n'ont pas du tout été en contact avec mon visage directement, hein, avec un pinceau propre, on est bien d'accord. Mais voilà, je la mets dans le concours et puis si ça vous plaît pas, ne participez pas. Si vous à lèvres, vous allez rigoler parce que c'est une marque que je vous montre tout le temps. C'est un rouge à lèvres de chez Adopt, c'est le All Matte Long, donc en teinte Sensual Cashmere, donc qui est vraiment un nude que n'importe qui pourra porter. C'était vraiment le but, c'est que vous puissiez pas me dire je peux pas le porter, c'est pas ma teinte. Enfin ça me va pas, ça n'importe qui pourra porter, même moi. En fait c'est une nouvelle gamme de chez Adopt, c'est des rouges à lèvres crème mat. Parce que jusqu'à maintenant ils avaient des encres Adopt qui étaient assez sèches sur les lèvres et ça c'est vraiment beaucoup plus crémeux et ça tient toujours aussi bien. Donc voilà. Pour participer cette fois-ci ce ne sera ni sur Instagram ni sur Facebook mais par mail parce que je tiens vraiment à ce que chacun de mes concours, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux etc, vous puissiez au moins participer à un. Donc l'adresse du concours s'affiche quelque part sur l'écran en ce moment même. Les conditions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire être abonné à ma chaîne et voilà, m'envoyer un mail, il n'y a pas de questions en particulier, vous mettez ce que vous voulez dans le mail. La seule chose c'est que l'objet du mail ça doit être concours sans abonnés, voilà. Et c'est toujours ouvert à l'international du moment que vous êtes majeur. Voilà, mais c'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.